Bonjour Alecom. Les amis, nous sommes toujours sur la télévision Hitachi qui posait un problème hier. Donc hier, j'ai fait une première partie de cette télévision-là. On avait donc une image qui était très gênante avec des traits noirs comme ça. En fait, il y avait des pixels qui étaient éteints. Et alors, j'ai fait une première opération sur cette télévision-là et ça a permis de supprimer ces traits-là. Et en plus, on avait aussi dans la télévision des matrices qui descendaient comme ça. De tous les côtés de la télévision. Maintenant, on n'en a plus. Il y en a que dans un seul endroit. Dans la partie là, la partie... En fait, la télévision, elle est retournée. Hein, vous l'avez remarqué, elle est retournée, la télévision. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on a ce côté-là qui est défectueux. Mais en vérité, ce côté, il est de l'autre côté. La télévision, elle est retournée. Donc, il s'agirait maintenant d'essayer de supprimer ça. Alors, ce que j'ai fait hier, il y avait des résistances CKV de la partie droite et la partie gauche. J'ai fait un choix et j'ai supprimé les CKV qui venaient de ce côté-là, hein, à droite. Alors, je les ai tous supprimés. Et l'image, eh ben oui, elle est meilleure, mais il reste toujours ce défaut-là. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de faire maintenant, je vais supprimer les CKV de l'autre côté, tout en remettre résistance que je supprime dans l'autre côté. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. D'accord? On est obligé de refermer les autres résistances. Mais comme je les ai jetées, ben, je vais récupérer les autres qu'il y a à gauche. Je fais un transfert en fait. Alors, moi hier, j'ai supprimé ces résistances-là. J'ai supprimé toutes ces résistances et ces résistances, elles m'ont permis d'isoler, je pensais, l'écran. Parce que l'écran, il est en court-circuit quelque part. Mais en fait, ce court-circuit, il vient pas de ce côté-là. Moi, je pense qu'il vient pas de ce côté-là. Je pense, hein, je suis pas sûr, mais bon. Peut-être qu'il est dans les deux côtés aussi, hein. C'est ça le problème. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de voir s'il serait pas de l'autre côté. Mais pour ça, il faudrait donc remettre les résistances là. Que je n'ai pas. Eh ben, en fait, les résistances que j'ai supprimées là, on peut les retrouver ici. Donc là, je vais supprimer les résistances et les mettre ici. Mais elles sont pas de la même valeur. Donc, il faut essayer de localiser chaque... par exemple, celui-là, il s'appelle CK1, CK2. Ben, il faut trouver le CK1, CK2, etc., etc. Alors, la manière de faire, c'est quoi? Moi, je vais aller avec l'ohmmètre, le multimètre. Donc, je vais toucher cette résistance et je vais toucher... Par exemple, cette résistance, ou celle-là, ou celle-là, et celle-là, et celle-là, etc. Pour trouver là où ça bip. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, là, le level shifter, lui, il envoie un signal ici. Et il envoie ce signal identique ici aussi, tu vois, au même endroit, enfin, à gauche et à droite. Et après, lui, il va à son adresse. Il va ici, sur l'écran, et puis il va, je sais pas, il va donner ce qu'il a envie de faire, quoi. Et puis l'autre, il va faire la même chose, mais de l'autre côté, tu comprends? Donc les signaux, on les a à la fois à droite et à gauche. On peut les supprimer que d'un seul côté, mais pas dans les deux côtés. Donc je vais reprendre par exemple la résistance, celle-là au centre, et je vais toucher ici. Je vais voir où est-ce qu'elle sonne. Ben, là où ça sonne, ben, je vais noter l'adresse afin de supprimer cette résistance et la mettre à son endroit. Pourquoi je dis ça? Parce que les résistances ici, il y en a une de 100 ohms, il y en a une qui fait 20 kg, il y en a une qui fait 15 kg, etc., etc. Puis moi, je sais pas lire, c'est trop petit, quoi. Alors ça, c'est ma méthode pour la placer au bon endroit sans me tromper. Alors s'ils sont pas bêtes, ils ont peut-être fait un ordre alphabétique. Peut-être. Peut-être que la première c'est la dernière, la deuxième c'est l'avant-dernière. S'ils sont pas bêtes, hein. Alors je vais contrôler ça maintenant. Multimètre, vous connaissez, qui sonne là, qui fait bip. Donc là je touche les deux points comme ça. Alors je vais prendre une résistance, la première, tiens, je vais prendre la première au hasard et je vais toucher. Alors je vais pas toucher par en bas, hein, je vais toucher par en haut, par l'arrivée donc. Attends, que je mette mes lunettes. Alors, je vais toucher donc la première résistance là-bas. Et je vais toucher ici. Non, non, peut-être la dernière. Yes. D'accord. Là, tu vois, là, peut-être que c'est pas bête. La première résistance, c'est la dernière ici. Je vais prendre la deuxième. Je pense que c'est là. Ouais, ben c'est ça, ok, ils ont fait comme ça. Donc, la première ici, la première de là, elle doit être la dernière ici. Yes. Ok, ils ont fait comme ça. Ils ont fait, tu sais, comme une fleur, tu vois ce que je veux dire? Ils ont fait comme un miroir. Ils ont fait, comment on appelle ça? En symétrie, voilà. Donc la résistance que je vais supprimer ici, je vais la mettre là, celle-là je vais la mettre là, celle-là je vais la mettre là, etc., etc. Bon, c'est du boulot les gars. Donc je vous fais ça et après on regarde le résultat. Et avec le voltmètre, c'est pas grave. J'aurais dû éteindre la télé avant. C'est pas grave. Faites attention quand vous touchez avec le multimètre comme ça en mode sonnette. Quand vous faites en mode sonnette. Moi heureusement j'ai fait des ponts comme ça, hein. J'ai fait comme ça, etc. Parce que quand on est ici en mode sonnette et puis que la télévision elle est activée, c'est-à-dire il y a du jus, on est en dynamique, on risque d'envoyer du jus à un endroit qu'il ne faut pas. Donc il faut faire attention, hein. Il faut toujours être en mode tension. Si vous êtes en mode résistance ou en mode bip, il faut toujours éteindre la télévision.
Là j'ai eu de la chance. Alors, ce produit te nettoie un peu le machin là, qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, le fer à souder là. La coiffe juste en bas, faut essayer de pas la percer hein, avec de l'étain, c'est vite fait. Faut faire attention à pas faire une boulette. Pour pas se mélanger dans la valeur. Parce que les résistances, elles ont toutes chacune une valeur propre à elles. Hein. Après, par coïncidence, tu peux en avoir deux qui se ressemblent, pourquoi pas. Mais voilà, elles sont pas identiques. Alors si tu as des bons yeux, ça va. Tu notes, tu prends une... Ou alors, il faudrait prendre une photo. Ah, je vais peut-être prendre une photo, tiens. Une photo pour me souvenir des valeurs. Les enlever toutes en même temps. Parce que c'est chiant de les enlever une par une. C'est compliqué. Bon voilà, alors c'est bien une bonne heure de travail. Hein. Alors j'ai supprimé ici toutes les résistances que j'avais là. Toutes, sauf une. Ça c'est une résistance fusible. Hein. C'est juste un fusible. Et il me semble que ça c'est le 29 volts. Alors ça je vais le garder pour voir si jamais c'est nécessaire. Ça je vais le garder au cas où. Alors toutes ces résistances je les ai supprimées et je les ai donc remises ici. Là vous voyez les soudures. Alors c'est une heure de travail quand même. Hein. Alors il faut vérifier que chaque pin ici là, celui-là il sonne avec ça, là je sonne avec ça. Il faut bien vérifier toutes les sonnettes. Et il faut vérifier que chaque pin ici sonne bien en bas là. Tu vois, il y a un pin qui sonne entre là et là, entre là et là, etc. Tu vois, tous les pins ils arrivent comme ça. Donc il faut vérifier toutes les sonnettes pour voir que tu as bien fait les soudures. Et enfin, il faut vérifier que ça sonne pas entre là et là aussi. Tu sais, parce que là, tu as des micro-soudures. Si jamais tu as laissé un peu d'étain, ça peut sonner entre deux résistances, en haut et en bas. Donc ça, je l'ai vérifié, les gars. Parce que ça, je peux pas le faire vous le montrer. Donc, il n'y a pas de sonnette, en fait. Il y a des sonnettes entre le pin du bas et la coiffe, la pin du haut et bien sûr l'arrivée. Mais sinon, il n'y a pas de connexion entre eux. D'accord, il faut vérifier qu'il n'y a pas de sonnette. Sinon, bah, tu risques de cramer ta coiffe. Hein. La coiffe, elle crame, c'est sûr. Alors, je dis ça, mais j'espère que j'ai bien contrôlé. Hein. Voilà, donc j'ai remis mes résistances. J'en ai laissé une ici pour voir le résultat. Et maintenant, bah, je vais mettre le jus tout de suite. Alors, je vais mettre le jus. Attends, je vais mettre à l'aise déjà. Alors, voyons donc le résultat. Donc, j'appuie sur la télécommande, la télévision, le rouge et des machins. Et j'ai plus rien. Ah, ben, il n'y a plus rien. C'est pire. C'est pire que tout à l'heure. Bon, alors, on va y arriver. Je vais donc prendre toutes les tensions de mon Tecon. Des fois que j'aurais pas créé moi-même un problème, on sait jamais. Parce que quand on fait des soudures, des fois, on sait pas quoi. Hein. Alors, je vais contrôler par rapport au VGH. Alors, faut que j'allume la télé d'abord. J'ai allumé la télévision. Et maintenant, je vais contrôler mon VGH ici. J'ai toujours 29 volts, ça c'est bon signe. Mon VGL, moins 8 volts, ça c'est très bien. Alors, mes autres tensions, je pense pas. Hein. J'ai toujours 6 volts. 7, il me semble, ici. J'avais un 15 volts, là j'ai le 3, non ici 3 volts, 3. Condensateur, 7 volts. Je dois avoir un 16 volts, 15 volts, voilà ici, 15 volts, c'est bien. 15 volts ici, à côté, 7 volts. Bon, ben c'est bien. Je vais contrôler si jamais mes soudures sont mauvaises. Alors, la tension d'entrée ici, 29. Je vais voir sur les résistances que j'ai mis en sortie, si j'ai 29 volts. Ouais, c'est bien. 29 moins 8, 29 moins 8, ça c'est bien ça. La deuxième, moins 8, et au-dessus, 29 moins 8 ou 29 moins 8, et puis ça va changer en bas. 29 moins 8. Donc les deux résistances, elles sont bonnes. Troisième, 4 volts. 4 volts. 4 volts, très bien. 4 volts, super. 4 volts, super. 4 volts. 4. 4. Et ici, là, c'est le fusible.
Ok. Donc ici, tout va bien. Donc en fait, mon travail là de soudure, il est très bon. Par contre, ici, j'ai laissé un fusible. Et ce fusible, il m'apporte le -8. J'ai laissé cette tension parce que je pensais que c'était le VGH ou VGL. En fait, c'est bien le VG... C'est le VGL, le stable. Donc lui, je vais le supprimer. C'est peut-être ça qui me bloque l'image, certainement, hein, certainement. Alors maintenant, soit l'image va complètement disparaître, ou alors ça m'étonnerait. Normalement, je devrais avoir une bonne image. Donc je vais couper ce truc-là, le fusible, je vais supprimer le dernier fusible. Et on verra après la suite. Voilà, voyons le résultat. Donc, j'ai mis le jus. Et là, ben voilà, du coup, il n'y a plus rien. J'ai plus d'image. J'ai plus d'image, j'ai toujours le, comment il s'appelle là, la matrice qui arrive comme ça. Bon, ben, je m'en doutais bien, hein. Enfin, c'était l'un ou l'autre situation. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que l'écran, en fait, il est cassé, mais il n'est pas cassé, il est en court-circuit sur deux endroits, en fait, sur le côté droit et le côté gauche. Vous voyez, quand j'avais laissé tout à l'heure un seul côté droit, donc par exemple, j'avais l'image, j'avais presque l'image entière, mais j'avais un défaut. Maintenant, quand je laisse que le côté gauche, ben, j'ai le défaut de tout à l'heure, plus le problème de ce côté-là, quoi, en fait. En fait, les deux côtés, ça va pas. Voilà. À la rigueur, là, si je reprends les résistances, je les remets encore une fois de l'autre côté, ben, j'aurai l'image, mais j'aurai le défaut qui arrive ici, là. C'est malchanceux. En fait, quand vous avez une télévision avec une seule coffre, problème d'image, bon, ben, ça devient compliqué. Si vous avez de la chance, vous réussissez. Bon, si encore, j'aurais pu réussir, mais encore une fois, là, c'est un problème de court-circuit. Il doit y avoir un court-circuit dans les deux sens, d'accord, dans le panel de droite et le panel de gauche. C'est ça qui fait ça, quoi. Donc là, elle est carrément éteinte, c'est pour ça que c'est tout noir. Quand je rallume, ben, c'est toujours pareil, quoi. On aura donc pas d'image. Là, je suis pas étonné. Bon, les gars, j'espère que vous avez compris deux, trois petits trucs là-dedans. Au moins, vous avez vu qu'est-ce qu'on est capable de... qu'est-ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Moi, pour moi, ça n'a pas marché. Mais ça peut marcher pour vous. D'accord? Il suffit de modifier les résistances là pour avoir une image comme on l'avait eu hier, quoi, en fait. Voilà. Allez, à bientôt pour un truc un peu plus sérieux.